Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h50 sur Europe 1, voici les découvertes d'Europe Midi avec au programme aujourd'hui votre soirée télé, du cinéma et un guide très utile pour les parents. Oui, un guide utile avec vous, Benjamin Josse, un guide qui s'appelle J'ai le seum. Alors non, Maxime, ça se prononce pas comme ça, ça se prononce J'ai le seum. Ah oui, c'est ça. Parce que si ça se prononce comme ça, c'est parce que ce guide décrypte, je cite, ces narcoleptiques hostiles à l'hygiène douteuse et dont les mots sont prononcés sur plusieurs octaves, c'est-à-dire les adolescents. Alors, pourquoi un tel guide ? Eh bien, parce que ça va, c'est bon, tu peux pas comprendre. Eh bien, grâce à ce livre, si, on va comprendre. On va comprendre les codes sociaux des ados, leur culture, leurs habitudes quotidiennes et surtout leur langage qui évolue de manière permanente. Alors, on va commencer peut-être par le titre du livre. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire en fait, ça veut dire je suis en colère. Enfin, Je vais pas bien. Ouais, voilà, je suis dégoûté, je suis triste, je suis J'ai énervé. le seum. C'est la Voilà. loose. Il y a plusieurs autres mots ou expressions décryptées dans ce livre. Il y a la plus simple, c'est avoir le swag que Jean-Michel connaît obligatoirement. Être classe avant le soir. Voilà, c'est être cool ou être bat, comme dirait Stéphane Bern. On dit avoir le swag ou être swag? Avoir le swag. Ah ouais. En tout cas, dans le livre, c'est ce qu'on dit. Non, mais je C'est vrai note. qu'on dit plutôt c'est swag ou il est Ah swag. ouais, ou c'est ça. swag. Je pense que c'est des ados, ça l'utilise un petit peu n'importe comment c'est ça. ce mot. Un peu plus nébuleux comme mot, il y a askip. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À ce qui paraît. Askip. Exactement, c'est l'apocope approximatif d'à ce qu'il paraît. Mais comme l'ado est une formidable feignasse, il a coupé en deux cette expression trop pénible à dire en entier. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le bouquin qui est vraiment plein d'humour. D'ailleurs, dans ce livre, il y a mon expression préférée qui est se faire un gif. Et alors, se faire un gif, c'est se faire un film, se faire des idées. Je trouve ça vraiment très rigolo. Un Et gif, je crois. Ah oui, un Ah gif. non, on dit un gif. Ah bon Le créateur, C'est pas d'avoir le la créateur du gif l'a confirmé, on dit un gif. Comme l'accent. Voilà. D'après vous, Cédar, Au Pays qu'est-ce que Basque, on ça dit un signifie? Cédar, en un seul mot. Cédar, non. Cédar, C'est pour le parquet, Cédar, loin d'art. DAR. Faire le ménage. Non, ça veut dire que c'est génial. Oh, c'est ça. Ah bah, ça veut Faut dire que demander c'est- à Anissa en fait. ça veut dire que c'est cool, mais ça veut aussi dire que c'est pourri. Voilà. Ah, Ça dépend du Ah, les deux. contexte. Débrouillez-vous avec Comment on s'y ça. retrouve ? C'est compliqué. Non, mais Ouais, c'est vive les compliqué. ados, c'est ce genre d'approximation qu'ils adorent faire. Il y a aussi mettre une disquette. Alors ça, c'est un petit peu plus clair, enfin, je le crois. Une disquette, Ouais. je sais pas. ouais. Se faire avoir, enfin, En fait, arnaquer voilà, quelqu'un. comme les disquettes Ouais. n'existent plus, si on se fait mettre une disquette, c'est qu'on s'est fait arnaquer tout simplement. Ouais. Ah ouais, Voilà. d'accord. Mais où vont-ils Ah, j'étais chercher loin. tout ça là. Moi, Ouais. j'étais Elle loin. va penser au Ce genre de... Oui, je vois à peu près ce Elle que tu espérait. pensais. Non. Tu vas un cran trop loin. Bon, ce genre Silence, de vocabulaire les ados, là. 2016 des ados, on l'apprend dans ce guide, mais pas que. On apprend aussi ce qu'ils aiment et Facebook n'en fait pas partie parce que c'est un réseau de personnes âgées. Ah bah oui. Ça fait plaisir d'entendre ce C'est genre. ringard Facebook. Ouais, Et ouais. je viens de m'y mettre, alors forcément, c'est Les 20 commentaires. Et il y a des ados filles et des ados garçons au niveau du langage où c'est unisexe. Ah non, non, c'est totalement unisexe. Alors là, Comment il casse l'ambiance. Alors, les Non, écoles non, sont mixtes aujourd'hui. là. Ils grâce à partagent ce le même guide, langage. on apprend aussi à discuter avec eux par SMS, donc c'est plutôt rigolo. C'est écrit par David Kuhn qui a 42 ans et Violette Duplessis qui en a 16. Donc, 16, un d'accord. adulte et une ado, c'est vraiment marrant comme tout. C'est un livre qui ne donne pas le seum. Le seum, c'est c'est dur, hein. Ipanema. Ouais, c'est dur. Et ça coûte 9,90 €. J'ai le seum, c'est le coup de cœur aujourd'hui de Benjamin Josse. Mathieu Charrier, vous avez vu pour nous le film Retour chez ma mère. Oui, qui est une jolie petite comédie d'Éric Laven, vous savez, qui avait fait Barbecue, qui était plutôt sympa, Bienvenue à bord, qui était plutôt raté, Incognito, qui était très bien. Ah Vous oui, très suivez bien. Voilà. Retour chez ma mère, c'est sur cette génération boomerang, ce qu'on appelle la génération boomerang, c'est-à-dire des adultes qui quittent le foyer familial et puis qui un jour sont obligés d'y revenir parce qu'ils divorcent, parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils ont un problème. Là, c'est Alexandra Lamy qui est obligée de revenir chez sa mère, jouée par Josiane Balasco. Évidemment, vous imaginez que ça va donner une rencontre assez amusante, notamment quand elle doit lui créer une adresse email. Il me faut un mot de passe. X, 3, 7, B, 5, 8, R, 2. Ok. Confirmez le mot de passe. Oui, Vas-y, redis-le. mais enfin, comment veux-tu que je me souvienne de tous ces chiffres? De retourner chez sa mère, c'est un peu la double peine parce que non seulement, c'est dur parce que vous avez tout perdu, mais en plus, dans la fratrie, c'est absolument horrible. Parce que votre frère et votre sœur vous le reprochent presque. Complètement. D'un coup, ils ont l'impression que je suis en train de bouffer un petit peu 25% de l'héritage. Même à un moment donné, je suis en train de dire à Mathilde Seigné, donc qui joue ma sœur, je lui dis mais attends, mais j'ai tout perdu, ma maison, mon appartement, ma voiture. Elle lui dit t'es encore obligé de nous jeter ton fric à la gueule. Voilà, c'est vraiment une comédie sympa. J'allais la voir un peu à reculons parce que je me disais, on en voit beaucoup des comédies comme ça, montées à la va-vite. Celle-là, elle est assez drôle. En plus, il y a Jérôme Commandeur qui joue le beau-frère d'Alexandra Lamy. Et qu'on adore. Et qu'on adore, Et mais qu'on en embrasse. plus, au-delà du fait qu'on l'adore, vraiment, Il dans est le bon. film, il est très très drôle. Il joue encore le beau-frère Benet, comme à chaque fois, parce qu'ils lui font toujours jouer les benets, le Un pauvre. peu comme dans Barbecue. Voilà, un peu comme dans Barbecue.
C'est un film qui fait du bien en cette période et que je vous conseille. C'est une petite comédie sans prétention. En plus, Josiane Balasco, elle a perdu son mari, donc le père d'Alexandra Lamy, elle cache son amant juste au-dessus de chez elle. Ça donne des situations. Faut pas tout raconter non plus. Faut pas tout raconter, mais c'est très drôle. Voilà, c'est très drôle. C'est ce que vous dit donc Mathieu Charrier à propos de Retour chez ma mère. Un mot de Ils sont partout, le film d'Yvan Attal. Moins drôle. Oui, ah oui. Je peux Le dire. sujet. Alors là, c'est sur l'antisémitisme. Alors en même temps, c'est une comédie, c'est-à-dire qu'il fait des mini-sketchs joués par Danny Boone, qui joue le seul juif pauvre dans le film. C'est pour lutter contre les idées reçues. Il y a Gilles Lelouch, qui est envoyé par le Mossad dans le passé pour sauver Jésus, Ouais. parce que pour le sauver, parce qu'on n'arrête pas de dire que les juifs ont tué Jésus. Enfin, voilà, c'est des mini-scénettes qui sont assez drôles par moments. Ce qui plombe un peu le film, c'est qu'entre ces scénettes, on retrouve Yvan Attal chez son psy, qui là parle de l'antisémitisme tel qu'il le ressent, du fait qu'il a envie de quitter la France avec sa famille. Donc là, c'est beaucoup plus plombant. Donc voilà, c'est un film qui est assez critiqué dans la presse. Moi, je trouve que les gens sont un peu durs avec ce film, et que c'est un film qui mérite d'être vu, qui est assez utile. Mais voilà, on rigole moins que dans Retour chez ma mère, mais c'est aussi à voir, si vous avez l'occasion. C'est Et aussi c'est à un voir. film européen. Et c'est un film européen, j'allais le dire. Ils sont partout d'Yvan Attal. Merci Mathieu Charrier. Eva Rock, votre choix télé pour ce soir, je sais pas du tout ce que c'est. Marjorie, France 2, 20h55. Oui, c'était il y a 2 ans. En fait, France 2 tentait de lancer une nouvelle série qui s'appelle Marjorie en diffusant le pilote. Il y avait eu 4 200 000 téléspectateurs qui avaient été au rendez-vous. Donc un gros succès et argument de poids évidemment pour que la chaîne commande une suite. Et donc en France 2 fait une série. Mais Faut attendre 2 ans. Mais TF1 fait pareil. pilote, oui. Non, Ah mais oui. TF1 fait pareil. Ils testent avec un pilote. S'il y a du monde, ils commandent la suite. C'est le grand Bon. problème des séries françaises. Exactement, parce qu'il n'y a pas assez de numéros d'épisodes ensuite pour le vendre à l'étranger, Parce évidemment. qu'on a des scénaristes pas assez reconnus. C'est Voilà, c'était mon- non mais totalement, c'était mon petit totalement, c'est tout à fait. Non Je mais suis c'est d'accord. vrai, Mathieu, c'est vrai. Alors ça débute ce soir avec un deuxième épisode qui est intitulé Le poids des apparences. C'est l'histoire donc de Marjorie, elle est psy, enfin coach en développement personnel, qui a elle-même fort à faire chez elle d'ailleurs. Elle est bienveillante, elle est drôle, elle est un peu farfelue. Alors quand elle se retrouve coincée dans un ascenseur avec Grégoire qui est rondouillé et claustrophobe, ça donne ça. Répétez dans votre tête. Paix, amour, harmonie. Oh, c'est ridicule là, vous êtes super bizarre. Non, je suis psychothérapeute. Ah oui, d'accord. Regarde-moi. Paix, amour, harmonie. Au secours, Ça marchera pas, ça. Voilà. Vous avez peut-être reconnu la voix de Bruno Solo. Ah oui. Et il est face à Anne Charrier. Et c'est vraiment un duo formidable. Attendez, Deux- Anne Charrier, Rien à voir. rien à voir avec Mathieu Mais j'aurais Charrier. aimé parce Ah non. qu'elle est très belle, elle est très gentille. Elle est J'aurais aimé. merveilleuse. On salue Elle votre est compère. merveilleuse. Non, mais Deux- ma sœur. Voilà, oui, par d'accord, exemple, ma sœur, oui, On d'accord. va poursuivre. Deux très bons acteurs donc, qui sont réunis pour cette. Qu'est-ce qu'il a dit Je n'ai même pas entendu. Non, on C'est va Allez, C'est c'est pas la peine de répondre, Allez. continuez. Deux Passons. acteurs réunis pour cette comédie sentimentale qui est réjouissante. Alors Marjorie, évidemment, elle va tenter d'aider Grégoire, qui est mal dans sa peau, lui faire gagner en confiance, retrouver l'estime de soi, apprendre à dire non, apprendre à draguer aussi, en mettant en avant ses talents. Grégoire, par exemple, il écrit des nouvelles et des poèmes. Vous avez une vraie plume, hein. Vous m'aviez caché ça. Pas la Pléiade non plus, n'exagérons rien. Ah, il faut vous en servir. C'est très sexy. Un homme qui écrit bien, c'est. Ça dépend de la tronche de l'écrivain. Parce qu'entre Marc Lévy, par exemple, et Michel Houellebecq, il y a une petite différence, c'est pas que dans le style. Hein. Alors voilà, alors comme d'habitude, je vais vous dire tout de suite, je peste Allons-y. contre les dialogues, d'autant qu'ils reprennent un peu des réflexions de psychologie de comptoir, mais ce duo m'a fait du bien, 2 comédiens formidables, une jolie réalisation, des bons sentiments au sens noble du terme, ça fait du bien et c'est réjouissant dans cette période un peu morose. Voilà. Marjorie, France 2, 20h55. Le bonus, il est sur France 3. Des racines et des ailes. Avec les 5 premières minutes, vous serez déjà dépaysé. Survol du Beaujolais, avec des paysages totalement variés et absolument magnifiques. C'est sublime. Et alors, au-delà de l'esthétique, qui est quand même la marque de fabrique de l'émission, c'est aussi une suite de portraits et de sujets variés. Alors, tournée des plus beaux domaines viticoles, j'ai pensé à Olivier Pouls, évidemment. Tournée des plus beaux châteaux, j'ai pensé à Mathieu Noël. C'est 2 heures de voyage sans pluie et ça fait du bien aussi. Voilà, ça fait du bien. Des racines et des ailes ce soir sur France 3, 20h55. Merci Eva, merci à toute la bande des découvertes.